je vais nous parler sur les origines, d'où viennent le mari-femme de nuit, comment ils entrent dans nos vies. Je toucherai aussi les conséquences quand on n'est pas délivré des maris-femmes de nuit. Et je nous donnerai les solutions. Comment en finir définitivement avec les maris-femmes de nuit. Donc ça sera dans 2 semaines. Donc ne manquez pas, soyez avec nous. Donc, on va avoir le tome 2 de ces enseignements sur les maris-femmes de nuit. Amen. Hein? Alors ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a inspiré quelque chose et j'aimerais qu'on partage sur ça. Je prends comme thème comment sortir de la stagnation financière, matérielle, ministérielle et spirituelle. Comment sortir de la stagnation spirituelle, financière, matérielle et personnelle. Alors, je vais nous proposer des lectures. Exode chapitre 14, les versets 13 à 16, et puis Jacques 2, le verset 17. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Exode, c'est le livre de la sortie. Amen. Hein? Exode veut dire sortie. Que Dieu puisse te faire sortir de toute stagnation au nom de Jésus-Christ. Exode 14, le verset 13 à 16. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, le verset 15, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Je reprends encore. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Le verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Jacques. Chapitre 2, le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'est pas accompagnée par les actions correspondantes, elle est morte en elle-même. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, beaucoup prient, jeûnent, veillent, cherchent des prophéties,
Ils vont d'église en église pour chercher des prophéties. Mais malgré cela, ils stagnent. Rien ne marche dans leur vie. Les finances restent bloquées. Les mariages tardent. Et les ministères ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu peut tout faire à leur place. Pourtant, Dieu agit avec l'homme. Bien-aimé, la prière seule ne suffit pas pour sortir de la stagnation. Beaucoup stagnent parce qu'ils croient que prier seulement, ça suffit, non? Il y a autre chose à faire pour sortir de la stagnation. La prière ouvre les portes. Mais il appartient à toi et moi de franchir ces portes-là. Dieu n'a pas créé l'homme pour être passif. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à l'homme l'intelligence, les capacités, les talents, les mains pour travailler, une bouche pour parler, des pieds pour avancer. Ce matin, je vais te révéler la raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais n'avancent pas. La prière seule ne suffit pas. Il y a des choses que Dieu m'a enseignées. Et quand j'ai compris ces choses-là, j'ai compris la méthode de Dieu. La prière seule ne suffit pas. Je vais donner les fondements bibliques. Je vais prendre 2 passages bibliques. Le premier passage, c'est celui que nous avons lu. Les enfants d'Israël faisaient face à la mer Rouge. Ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Dieu va répondre à Moïse et dit pourquoi il crie. En d'autres termes, Dieu dit à Moïse, c'est bien, ils ont crié, mais il faut qu'ils passent à l'action. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, tu as assez prié, maintenant, il faut passer à l'action. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, réponds-leur qu'ils marchent, qu'ils marchent, qu'ils marchent, qu'ils marchent. Beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours en train de prier, alors que Dieu attend de nous que nous puissions marcher. Alléluia. Qu'ils marchent. C'est bien de prier, mais il ne faut pas s'arrêter à prier. Après la prière, il faut qu'il y ait l'action. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu dit à Moïse, maintenant, c'est l'action. Il y a un temps pour prier, il y a aussi un temps pour agir. Quand on ne comprend pas ça, on bloque
l'action de Dieu et on tourne en rond. Beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond parce que ils sont tout le temps en train de prier et ils ne font aucune action. Bien-aimé, Dieu peut ouvrir une porte, mais il ne va pas entrer dans cette porte-là. C'est à toi d'entrer. Alléluia. Dieu peut ouvrir une porte, mais il ne va pas entrer dans cette porte. C'est à toi d'entrer. Alléluia. Tu peux prier. Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte. Dieu ouvre la porte, mais il ne va pas entrer. C'est à toi d'entrer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Tu pries pour le travail, mais tu n'envoies pas ton CV. Comment tu auras le travail? Tu pries pour l'élévation, mais tu ne travailles pas pour que cette élévation devienne réalité. Il y a très longtemps, j'étais en train de prier et de comprendre la parole de Dieu. J'étais en train de méditer. La version de la Bible dit, Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Alors, j'ai médité ça, j'ai dit, Seigneur, Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Et j'ai médité sur ça. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai nourri les oiseaux du ciel. Mais je ne viens pas mettre la nourriture dans leur bouche. C'est ce qu'il m'a dit. L'oiseau du ciel, s'il reste sur son nid, il va mourir de faim. Il doit sortir, il doit faire le mouvement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La loi du mouvement. Il nourrit les oiseaux du ciel. Comment? Quand les oiseaux se déplacent. Quand ils se déplacent, il met sur leur chemin la nourriture. C'est comme ça qu'ils peuvent manger. Ils ne restent pas toute la journée sur les nids, non. Ils se déplacent, ils font le mouvement. Et Dieu met sur leur chemin la nourriture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a beaucoup d'années, j'ai prié pour le travail. J'ai prié, j'ai chaîné. J'ai donné les offrandes. Mais ça ne venait pas. À l'époque, je venais de perdre le travail où j'étais. C'est là que Dieu a commencé à m'enseigner des choses. Nous étions qu'à deux, moi et madame. Le matin, madame va au travail. Je reste à la maison. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Il n'y a pas le travail. J'ai commencé maintenant à sortir. Des fois, j'ai demandé à madame, laisse-moi le transport. Elle me laisse le transport. Je vais chercher le travail. Je dois aller chercher le travail. Je pars chercher le travail. Papa. J'entre en ville. À l'époque, on habitait Kitambo. J'entre à gauche, à droite. Je cherche. À l'époque, il n'y avait pas encore l'Internet. Hein? Donc, tu peux. Après, je reviens. Comme quelqu'un qui est parti au travail. Je sors aux environs de 9h, 10h. Des fois, très tôt le matin. Je rentre les après-midi comme quelqu'un qui est allé au travail.
Après 3 mois, Dieu me donne le travail. Après 3 mois. 3 mois de recherche. Je sortais le matin, je rentrais le soir. J'avais ma farde avec moi. Dans ma farde là, j'ai mon CV, j'ai tous mes dossiers à l'intérieur. Les lettres de motivation à l'intérieur. Dès que je vois quelque part un endroit vacant, j'écris seulement le nom de l'entreprise. Je signe, je mets la date et je dépose. Si tu veux sortir de la stagnation, il ne faut pas seulement prier, il faut passer à l'action. Alléluia. Dieu ouvre la porte, mais c'est à l'homme d'entrer. Et ce jour-là, c'était un miracle. Je suis revenu comme ça. J'ai dit à madame, ah, enfin, j'ai trouvé quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu trouveras aussi quelque chose au nom de Jésus. Tu trouveras aussi quelque chose au nom de Jésus. Tu trouveras aussi quelque chose au nom de Jésus. Il y a des gens qui attendent Dieu, alors que Dieu t'attend. Non, j'attends Dieu. Dieu dit non, moi, je t'attends. N'attends pas Dieu. Dieu t'attend. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Jean, deuxième fondement biblique de ce que je parle. Jean chapitre 5, le verset 8. Jean 5, le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Ici, le Seigneur croise quelqu'un, un homme qui est paralytique. Pendant longtemps, 38 ans, il est toujours à la piscine de Bethesda. 38 ans, en train d'entendre. 38 ans. On ne sait pas s'il est venu là à quel âge. Mais il a fait 38 ans en train d'attendre. Et c'est la même situation que beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont comme cet homme paralytique. Ils sont à la piscine de Bethesda en train d'attendre. Ils sont au bon endroit, mais en train d'attendre. Il était au bon endroit, mais il était en train d'attendre. Des fois, je rencontre des jeunes gens. Moi, j'ai pris déjà de l'âge. Quand je rencontre des gens, ils disent, Nazo c'est la mboka bonga. Nazo c'est la mboka. J'attends que le pays, les choses s'arrangent. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Attendre, attendre. L'homme était en train d'attendre. J'attends. J'attends mon tour. 38 ans durant, en train d'attendre. Il ne fait rien. Il est en train d'attendre. Jésus le croise. Il dit au Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai pas quelqu'un au gouvernement. Je n'ai personne. Je n'ai pas de relation. Je n'ai personne. Je ne fais rien parce que je n'ai personne. J'attends. 38 ans durant, en train d'attendre. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens. Ils sont à l'église, ils sont en train d'attendre. Bakanga maboko. Bazila akaka.
Même les jeunes sœurs, vous savez pourquoi vous ne vous mariez pas? Chez nous, pas en Europe, mais chez nous ici. Maintenant, c'est la mobile ayako bongisanga. C'est la cas mobile ayako bongisanga. Ça s'est dépassé. J'attends un homme qui va me faire sortir de la pauvreté. Ça, c'est dépassé. Si tu attends un homme qui va venir te faire sortir de la pauvreté, tu attendras longtemps. Je ne fais rien, j'attends. L'âge est en train d'avancer. Il y a quelque chose que tu ne peux pas retenir, c'est l'âge. On ne sait pas s'il est venu à quel âge. Mais il a fait 38 ans. 38 ans. Toujours au même endroit. 38 ans. En train d'attendre. J'attends les miracles. J'attends. Vous savez, quand nous, on a fini les études, c'était l'époque des 5 chantiers. 5 chantiers. On avait les diplômes là. En ville, je raconte un ami, il me dit, pasteur, 5 chantiers. 5 chantiers, pasteur. 5 chantiers. Tu vois, toi et moi là, on est dans les chantiers emploi. Tout ça la calme. Chantier emploi. C'est pour nous. Chantier emploi. Mais l'ami et moi, nous avons été déçus. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. L'homme était en train d'attendre. Il attendait que les choses changent. Il attendait que son tour vienne. Il attendait son miracle. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer Jésus-Christ. Vous savez le temps qu'il a fait à la piscine là? 38 ans. Jésus, à l'époque, il avait 32 ans. Donc, il a attendu plus que même l'âge de Jésus. Le temps d'attente qu'il a fait à la piscine, ça dépassait l'âge de Jésus. Il attendait. Il attendait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait quand le Seigneur arrive là-bas? Il n'a pas prié pour lui. Jésus n'a pas prié pour lui. Vous allez voir. Il lui a dit, lève-toi et marche. Jésus l'a appelé à l'action. Et c'est l'appel qu'il lance à chacun de nous. Tu as beaucoup prié. Maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut agir. Lève-toi et prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. Bien-aimé, fais ce que tu peux et Dieu fera l'impossible. Fais ce que tu peux et Dieu fera l'impossible. Si cet homme, au moins pendant 38 ans là, il avançait, ne fût-ce qu'à petit pas, il y a longtemps qu'il serait déjà guéri. Mais il ne faisait qu'attendre. Lève-toi et marche. Il dit, mais je n'ai pas de pieds. Je n'ai pas ceci. Il dit, lève-toi et marche. Bien-aimé, quand il a essayé de marcher, directement, ses pieds ont reçu la force. Le miracle est arrivé. Quand il a essayé de marcher, il a reçu la force. Directement, il s'est mis à ses pieds et il a commencé à marcher. Ce que j'aime dans cet homme, il a porté son lit. Toi, lit, tu m'as porté pendant 38 ans. Maintenant, moi, je te porte. Ah, tu n'as pas dit amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur.
Tu vas porter ton problème. Ton problème sera un témoignage lorsque tu agiras. Fais ce que tu peux. Dieu fera l'impossible. Bien-aimé, dans toutes choses, l'homme a sa part. C'est ça le secret du miracle. Quand j'ai commencé à chercher du travail, Dieu a fait le miracle. J'ai eu un bon travail. Un travail qui m'a permis de m'épanouir. Un travail où j'avais les soins médicaux à des meilleurs hôpitaux. Un travail où j'avais des congés payés. J'avais des soins médicaux. J'avais des congés payés. J'avais beaucoup d'avantages. Quand tu fais ta part, Dieu fait aussi sa part. N'attends pas Dieu. Dieu t'attend. Alléluia. Dieu t'attend. Bientôt, ça fera 18 ans que je me suis marié. Quand j'ai préparé le mariage à l'époque, j'ai prié. L'argent n'était pas suffisant. Je disais à madame, qu'on attende un peu. Qu'on attende un peu. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, fixe la date. Fixe la date. J'ai appelé mon père. À l'époque, il est déjà décédé, père son âme. Je dis, papa, voici les dates. Tel jour, c'est mariage civil à la commune. Dans la soirée, mariage coutumier. On va célébrer le mariage coutumier. On verse la dot telle date, telle date. Mariage religieux, telle date. Mais dis, mais c'est trop juste. Non, c'est les dates là que je fixe. Donne-nous un peu le temps qu'on se prépare. J'ai dit non. Il n'y a pas à se préparer. C'est là. On va aller là-bas. Bien aimé, dès que j'ai fixé la date, Dieu a commencé. Dieu est entré en action. Dieu est entré en action. Les finances ont commencé à venir. À gauche, à droite. Et à gauche, à droite. Même des amis qui m'avaient oublié m'appelaient pour me donner leur participation. Déjà que je n'avais pas demandé quoi que ce soit, m'envoyer des choses. Et dit de façon miracle, j'ai pu tout faire. En un mois. J'ai fait les mariages civils, les mariages coutumiers, les mariages religieux. N'attends pas, agis. J'ai pris et j'agis. Alléluia. Dieu t'attend. Ce n'est pas Dieu qui va fixer la date de ton mariage, c'est toi-même. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire, Dieu a fixé la date de mon mariage? L'action. Alors, il y a 3 murs que la prière ne peut pas renverser. Premier mur que la prière ne peut pas renverser, c'est le mur de l'ignorance. Le mur de l'ignorance. Le mur de l'ignorance. Osée 6, le verset 4. Quelqu'un va nous lire cela. Prends ça dans ta Bible. C'est un verset que j'aime beaucoup. Osée 4, le verset 6. J'aime beaucoup ce passage.
Et c'est un des passages clés de ce ministère. Osée 4, le verset, c'est des passages clés de ce ministère. Tu peux nous aider à lire? Osée 4, verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible déclare, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt. Faute de connaissance. Mon peuple souffre. Faute de connaissance. Mon peuple tourne en rond. Faute de connaissance. On ne dit pas que mon peuple périt. Faute de prière. Les jours où Dieu m'a révélé ces versets, ça m'a bouleversé. Mon peuple meurt, périt, souffre, pas parce qu'il ne prie pas. Parce qu'il lui manque la connaissance. La prière ne chasse pas l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui prient dans nos églises, mais ils souffrent pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Le mur de l'ignorance, ça ne tombe pas par la prière. Ça ne tombe pas par les jeûnes. Non, non, non. Je vous donne des choses que j'ai compris et des choses qui font à ce que je puisse avancer dans la vie. Ce sont ces choses. Quand j'ai compris ces choses-là, ma vie, mon ministère a commencé à avancer. Mon peuple périt, pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il ne jeûne pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. La prière ne remplace pas la connaissance. Tu peux prier, mais être ignorant. Tu peux jeûner, être ignorant. L'ignorance. Le mur de l'ignorance est renversé par la connaissance. Et la connaissance vient par l'étude. L'étude. Il faut lire des livres. Il faut étudier. Je ne dis pas d'aller à l'école, non. L'étude. Le mur de l'ignorance. L'apprentissage. Tu dois apprendre des choses. Je donne un exemple simple. Moi, j'ai été un peu au banc de l'école. Quand on était à l'université, on avait des amis. Tu vois, ils prient en langue. Mais arrivé à l'examen, il échoue avec les parlants en langue. Il prie en langue. Il arrive, il échoue aussi avec les parlants en langue. Pourquoi? Il n'a pas étudié. Il n'a pas pris le temps de réviser. Il n'a pas pris le temps de comprendre la leçon. Je sais pourquoi il a échoué. L'apprentissage. Un étudiant qui n'étudie pas ne sait que prier va échouer lamentablement. Ça ne sera pas la faute de Dieu, ça sera sa faute à nous. L'apprentissage. Mon frère, ma soeur, prends le temps d'apprendre. Prends le temps de te former. Beaucoup de gens apprécient, pasteur, tu prêches bien. Je prends le temps d'étudier. Je prends le temps de mettre mes idées en ordre. Je sais, je commence comme ça. Je développe. J'introduis, je développe, je conclue comme ça. J'argumente ce que je prêche. Je prends le temps d'étudier. Je prends le temps de faire des recherches. C'est pourquoi mes messages sont consistants.
Le mur de l'ignorance, ça ne tombe pas par la prière, non. Ça tombe par l'étude. Prends le temps d'étudier. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont même pas le temps d'étudier la parole. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne méditent pas la parole. Le mur de l'ignorance. Tu ne peux pas aller loin si tu es ignorant. Les gens tournent en rond parce qu'ils sont dans l'ignorance. Pourquoi il y a la stagnation? Parce qu'on est dans l'ignorance. Il y a 20 ans, j'ai raté un très bon travail dans une banque. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas l'informatique. J'ai fait tous les tests. J'avais réussi. J'ai eu même l'entretien avec le numéro 1 blanc. Il a apprécié. Mais comme je ne connaissais rien de l'informatique, je ne savais pas manipuler l'ordinateur, m'a mis de côté. Dieu peut ouvrir une porte, mais c'est à toi d'entrer. L'informatique. Tu dois faire tomber les murs de l'ignorance. Suis des formations. Lis les livres. Tu ne peux pas aller loin si tu ne lis pas. Non. C'est impossible. Daniel a dit, j'ai découvert par des livres. Il y a des choses que tu découvres quand tu lis des livres. Tu découvres des choses. Tu découvres des secrets par la lecture des livres. J'ai toujours avec moi des livres. Et j'écris même des livres. J'ai écrit une dizaine de livres. J'écris des livres. Je lis et j'écris. Les murs de l'ignorance, ça ne va tomber que par l'apprentissage, la connaissance. Tu dois apprendre, tu dois te former. J'avais eu un très bon travail quelque part dans une organisation internationale. Pourquoi? C'était pas à cause de mon diplôme. J'avais les diplômes qu'il faut. J'avais les connaissances. Mais ce qui m'a donné ce travail-là, c'était la connaissance de l'anglais. Parce que j'ai parlé anglais. La langue. La langue peut faire la différence. Les connaissances linguistiques, c'est important. Jeunes gens, apprenez l'anglais. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Ce n'est pas la prière qui va faire tomber ces murs-là. C'est l'apprentissage. Tu t'inscris dans un centre, tu commences à apprendre l'anglais. En 6 mois, en une année, tu peux maîtriser l'anglais. Les formations, il y a beaucoup de formations. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous avez des formations en ligne, gratuites. Apprenez. Formez-vous. L'auto-formation. Si tu veux sortir de la stagnation, il faut s'y former. Il faut apprendre. Il faut lire. Il faut faire des recherches. Les murs de l'ignorance. J'ai pris Dieu que tout mur de l'ignorance puisse tomber dans ta vie au nom de Jésus. Puisse tomber dans ta vie au nom de Jésus. Dieu ne remplace pas l'apprentissage. Dieu n'est pas contre l'apprentissage. Tu dois apprendre, tu dois apprendre. Si tu veux aller loin, si tu veux sortir de la stagnation, tu dois apprendre.
il y a maintenant 7 ans, 8 ans, quand Dieu nous a aidés à monter notre chaîne YouTube, en tant que pasteur, je devais me limiter seulement à donner des messages. Mais j'ai commencé à apprendre comment YouTube fonctionne. Comment percer dans YouTube. Comment ça fonctionne. J'ai commencé à apprendre ça, à apprendre les logiciels qu'il faut. Je ne peux pas dire que j'ai fini d'apprendre, mais j'ai beaucoup de connaissances sur YouTube. La Bible dit, ajoutez à la foi la connaissance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ajoutez à la foi la connaissance. Mon frère, ma soeur, si tu veux aller loin, il faut l'apprentissage. Un des hommes de Dieu qui m'a beaucoup marqué, donc je considère comme un modèle. Une des choses qu'il a dit qui m'a beaucoup touché, il a parlé la loi de l'apprentissage continu. La loi de l'apprentissage continu. Les jours où tu cesses d'apprendre, tu cesses d'exister. Il faut continuer. Continue à apprendre. Continue à apprendre. Je vais vous faire rire. Un jour, si c'est pas ici dans une ville là, à l'intérieur du pays, c'est plus où. J'ai rencontré une femme. Cette femme était prostituée. Mais, na kindumba na ewana, ayekola anglais, ayebi anglais. Ye asoka mibali ya mindele. Tala bata mokili. Et mibali wana ba pesa ke ba cadeau parce que des fois moi mobali azana besoin solana moi c'est pas changer. Car en tout est makamusus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Dis pasteur, avance. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien entendu. Suivez des formations. Lisez les livres. Apprenez pour sortir. Deuxième mur que la prière ne peut pas renverser, c'est le mur du caractère. Le caractère. Beaucoup cherchent la délivrance. Mais leur problème, c'est leur caractère. Dieu peut ouvrir une porte. Ton caractère peut la renfermer. Proverbe 16, le verset 32. On va lire deux versions. Louis II et français courant. Ouais, le verset 32. Ouais. Ouais, lis 31 alors. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ah, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même. Celui qui est maître de lui-même. Et celui qui prend des piles. Amen. Non, tu n'as pas bien lu. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est lent à la colère. Chez moi, c'est le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même. Celui qui est maître de lui-même. Et
Vaut mieux que celui qui prend des villes. La maîtrise de soi. Le caractère. La beauté peut te faire entrer dans le mariage. Mais le caractère peut te faire sortir. La prière ne change pas le caractère. Tu dois travailler sur ton caractère. Dans notre version, on dit celui qui domine sa colère. Celui qui domine sa colère. Il faut travailler sur les caractères. Les caractères. La prière ne change pas le caractère de quelqu'un. C'est un travail. Il faut travailler sur ton caractère. Développer la maîtrise de soi. Détruire certaines mauvaises habitudes. Il faut travailler sur ça. Des fois, les gens tournent en rond parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur caractère. Jonas, c'est quelqu'un qui avait un mauvais caractère. Son problème, c'était son caractère. Son cœur était mauvais. Jonas avait besoin d'être brisé par Dieu. Il faut travailler sur son caractère. C'est très important. Les gens, des fois, n'avancent pas parce qu'ils ont un mauvais caractère. La prière ne remplace pas le brisement. Voici quelques caractères destructeurs que tu dois travailler. 1. La colère. Il faut travailler sur. Il faut dominer la colère. Il ne faut pas laisser la colère te dominer. J'ai vu quelqu'un à l'époque où je travaillais quelque part. J'étais chef du personnel. Et un des directeurs a eu des soucis avec sa subalterne, une fille là. Il est venu pour qu'on sanctionne la fille. J'ai soumis le dossier à notre DG. Il a regardé, il m'a fait des observations. Il a dit non, la fille ne mérite pas d'être sanctionnée. Ah! Le directeur s'est fâché. Sur place, il s'est fâché. Et il a démissionné. Pour une petite chose, il a démissionné. La colère. La colère peut détruire les relations. La colère peut te fermer des portes. Il y a des barrières qui sont détruites à cause de la colère. La femme est colérique. Tu dois travailler sur la colère. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils font des bêtises. Après, ils commencent à regretter. Mais c'est déjà trop tard. Kanda. Parce que nga kanda nanga. Et ça comme un bé. Il faut chasser l'esprit wana. Ou non, tu dois chasser cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Celui qui domine sa colère vaut mieux qu'un héros. C'est un mauvais caractère, il faut se débarrasser de ça. La prière n'enlève pas la colère. C'est à toi. La maîtrise de soi, savoir se maîtriser. Mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit par exemple, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et la Bible dit aussi, ne dormez pas avec la colère. Vous savez qu'il y a des gens qui font des AVC à cause de la colère. C'est fâche tellement.
Les cœurs s'arrêtent. L'orgueil. Ngai. Ngai. Moi. Le moi là, ça détruit les gens. Dieu résiste aux orgueilleux. Il élève les humbles. C'est les comportements. Il faut travailler sur l'orgueil. Il faut enlever ça. Il faut détruire l'orgueil. Les mensonges. Travailler sur ça. Il faut apprendre à dire la vérité. La vérité sauve. La vérité libère. Il y a des gens qui compliquent leur vie. C'est à cause du mensonge. Tu peux prier, mais être un grand menteur. J'ai vu des gens, ils prient, ils prêchent la parole, mais c'est un menteur, vous n'avez pas l'idée. Tu dois travailler sur ça. Le mensonge. Un enfant de Dieu doit apprendre à dire la vérité, à vivre dans la vérité. Les mensonges peuvent te rattraper. Ça peut te rattraper. Et te détruire beaucoup de choses. La paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. Ils n'avancent pas parce qu'ils sont paresseux. J'ai même vu des gens, pas ici en Afrique, même en Europe, tu vois des gens, comme là-bas il fait froid, tu vois quelqu'un peut faire même une semaine, il ne s'est pas lavé. La paresse. Mais pour préparer, les gens sont paresseux. Il y a des gens qui ne préparent pas parce que c'est la paresse. La paresse. La paresse. Il faut bannir la paresse. Les paresseux n'aiment pas l'effort. Tout ce qui demande l'effort, les paresseux n'aiment pas ça. Les paresseux aiment que tout, on doit faire pour toi. Non, tu dois bannir la paresse. La prière ne chasse pas la paresse. C'est à toi de prendre des décisions. Ce n'est pas parce que tu as du travail, tu n'as pas le travail. C'est pourquoi je me réveille à 10 heures. Parce que je n'ai pas le travail. C'est la paresse. Il faut se réveiller le matin. Il y a même certaines filles, tu regardes comme ça. 14 heures. Non, c'est qualité. La paresse. Il faut combattre ça. C'est des choses qui empêchent les gens d'aller de l'avant. La paresse. Tu dois combattre la paresse. Les paresseux, dit la parole de Dieu, il ne rôtit pas son gibier. Même, il a les gibiers, même pour cuire ça, pour rôtir ça. Il trouve que c'est un effort. Les paresseux n'ont que des excuses. Je ferai demain. Demain. Écris ton CV. Je vais écrire ça demain. Va-t-elle à Noah? J'irai demain. Il faut bannir la paresse. Dieu ne bénit pas les paresseux. La jalousie, il faut travailler sur ça. Il y a des gens, tu peux prier, mais avoir la jalousie. Tu ne veux pas voir les autres réussir. Tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant. Le cœur. Quelqu'un peut prier, mais avoir un mauvais cœur. Vrai ou faux?
Donc la prière ne change pas le cœur de quelqu'un. Il faut mettre en pratique les enseignements. Travailler sur ça. Demander à Dieu, donne-moi le... Je dois me réjouir quand quelqu'un réussit. Je dois me réjouir quand une bonne chose arrive à quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas moi. Si je me réjouis, Dieu va faire que la même chose puisse m'arriver aussi. Pourquoi on dit Moninga Bali, c'est là? Parce que quand tu es dans la joie, la même chose pourra aussi t'arriver. Mais si quelqu'un se marie, toi tu te fâches. Pourquoi elle, pas moi? Tu te bloques toi-même. Ah, pourquoi elle a une belle voiture? Ah, pourquoi pas? Ah, gloire à Dieu. Le Dieu qui lui a donné ça va aussi me donner ça. La jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Et c'est ce qui mène même la sorcellerie, ça entre dans la jalousie. Les empoisonnements, ça vient dans la jalousie. Il faut travailler sur ça. Sixième chose, le manque de ponctualité. Le manque de ponctualité. Nous devons travailler sur ça. Il y a des gens qui ne sont jamais ponctuels. Ils sont toujours en retard. Retard. Même pour venir à l'église, il vient en retard. Aller au travail, en retard. Si tu vois un homme grand, c'est un homme qui sait respecter le temps. Il y a même des gens qui n'ont pas de montre. Pourquoi tu n'as pas de montre? La ponctualité. Ce sont des petites choses qu'il faut à ce que quelqu'un puisse aller loin. Ce n'est pas des grandes choses, non. C'est des petites choses, des petites choses. La ponctualité. Être à temps à des rendez-vous. Être à temps au travail. Même dans une fête, quand tu es organisé, la fête est à telle heure. À cette heure-là, tu es là. La ponctualité. Il faut travailler sur ça. Se préparer en avance. Le rendez-vous est à 10 heures. Toi, tu quittes à 9h30. Tu n'as pas aussi de moyens de transport. Avec les embouteillages, tu arriveras à quelle heure? Les gens maintenant ont des excuses. Ah, bah respectablement, tenter. Mais les jours où tu vas avoir un rendez-vous où on respecte les temps, tu rates les choses. C'est des petites choses là qu'il faut travailler dessus si on veut aller loin. Il faut travailler dessus. J'ai beaucoup aimé les gens en Europe. Ils regardent le temps. Ils respectent le temps. Et c'est pourquoi ils vont loin. Chez nous en Afrique, on ne respecte pas le temps. C'est des choses qu'il faut travailler, la ponctualité. Il y a des embouteillages. Il y a des choses ici. Il faut quitter à temps. Il y a des fois, il y a des pasteurs des fois qui m'invitent dans leur église. Ils sont étonnés. Je suis toujours avant l'heure. Parce que la prédication commence à 18h. Je suis là à 17h. Oh, parce que tu es déjà là. Oui, je suis déjà là. J'ai rendez-vous. J'ai pris des dispositions pour être là à temps. La ponctualité. C'est quelque chose qu'il faut travailler dans les petits rendez-vous. C'est la discipline. Toi, tu as quitté à 9h. 9h juste. C'est là où tu veux quitter. Même Dieu regarde. Elle n'est pas ponctuelle.
Moi, Dieu, je suis venu à 8h30 pour regarder qui vont venir. Et à 8h30, il n'y a personne. Dieu ne bénit pas les mauvais caractères. Mon frère, ma soeur, tu dois travailler ces choses-là. Un dernier point, des choses qui détruisent, c'est l'irresponsabilité. Une femme peut prier pour le mariage, mais si elle a un mauvais caractère, les hommes vont partir. J'avais une de mes filles, elle n'est pas encore mariée, elle était à peine fiancée avec un homme. L'homme l'a quittée. Et qu'est-ce que l'homme a dit? Un, elle est impolie. Il ne me respecte pas. Elle prie, elle parle en langue. Mais manque de politesse. Des fois, quand je vais dans des couples, je reçois des rapports. Je suis étonné. Je dis, parce que regarde ce que ta fille fait. Regarde. Je me dis, mais tiens, c'est une païenne ou bien c'est quelqu'un qui prie. Donc, il y a des gens qui se comportent, qui ont des comportements bizarres dans le mariage. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne durent pas. C'est simplement à cause du comportement. Du comportement. Il y a même une sœur là. Le pasteur Robert connaît. Je ne sais pas s'ils sont divorcés. Sœur Marthe. Elle chantait. Ah! Cette sœur-là faisait comme ça son mari. À l'époque, ils louaient dans une cour commune. Moindre dispute, elle sort dehors, elle commence à injurier son mari. À injurier son mari. Et l'homme vient à l'église, dit, regarde, papa, ce qu'il fait. Ce que fait votre soeur. Avant, l'homme venait. Après, l'homme a dit, la face qu'elle montre à l'église, ce n'est pas la face qu'elle a à la maison. Je préfère ne même pas aller à l'église. L'homme a fui l'église. On est allé, on a tout fait. L'homme a dit non. Les mauvais comportements. Vous devez travailler sur ça si vous voulez aller loin. Troisièmement, pour finir ce matin, c'est le désordre, les murs du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Le diable aime le désordre. Le diable aime le chaos. Certaines personnes n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas ordonnés. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas pour rien, Jésus, avant de faire le miracle, la multiplication des pains, il a fait asseoir les gens. Il a demandé qu'ils puissent s'asseoir par rangée. Tu dois être organisé. Tu dois être... Dieu aime l'organisation. Dieu aime l'ordre. Solino que de musika, ça l'a organisé. Ça l'a ordre. Et l'ordre. L'ordre demande la discipline. Il faut une discipline. L'organisation est biblique. Jésus a fait asseoir les gens. Les miracles aiment l'ordre. Les miracles aiment l'ordre. Il y a des gens qui dépensent sans budget. Imagine-toi un peu. Est-ce que tu as programmé ça? L'autre. Une fois, je cherche des fois un ami pasteur. On est allé, c'était un dimanche. Ouais, les dimanches, souvent on a fait quand on termine les cultes.
On a terminé le culte là. On est allé, papa. La femme avait un peu de retard pour préparer. L'ami fait sortir l'argent. Il achète dès qu'on est bif, etc. Avec des chikwang. Avec des sucrés, on a mangé, Après 1 heure du temps, la femme vient avec la nourriture. On ne pouvait plus manger. Nous, on était contents, on a mangé, mais on a vu que quelque chose est sorti sans programme. Il faut tout programmer. C'est ça l'ordre. Et l'autre. Même beaucoup de fois, les gens n'ont pas des habits repassés. C'est pas les courants. Des fois, les courants, si tu sais que les courants, tu peux repasser en avance. C'est ça l'ordre. Tu repasses même les habits pour 1 semaine. Pour 2 semaines. Tu ne fais que porter. C'est ça l'organisation. L'organisation. Si tu veux aller loin, il faut être organisé. Les femmes, par exemple, les épices. Si tu achètes tous les jours les épices, tu vas beaucoup dépenser. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a une maman qui comprend ça. Ah. Soit ordonné. L'ordre. Même dans les dépenses, il faut qu'il y ait l'ordre. Il faut l'ordre. On ne peut pas aller loin si on n'est pas organisé, s'il y a les désordres. On peut prier. La prière ne mettra pas fin au désordre. Non, non. La prière, c'est bien. Mais ça ne chasse pas le désordre. Il faut qu'on mette l'ordre. Même dans la maison, il ne faut pas que dans une maison, que quelqu'un peut sortir comme il veut, il rentre comme il veut. Non, il faut qu'il y ait l'ordre. Même dans l'église, il faut qu'il y ait l'ordre. On doit organiser les choses. Il faut qu'il y ait l'ordre, la discipline. Dieu est un Dieu de discipline. Je dirais ceci. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle connaissance je manque? La vraie foi agit. J'ai pris, j'agis. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi doit être accompagnée des actions correspondantes. J'ai pris, j'agis. Même vous les sœurs, si tu pries, tu te négliges. La Bible dit quoi? L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Voici dans ma telle cassera. Oyo, on a dépensé bien. Mais il va comment on va dépenser. Ah, il est quand même ça propre déjà. Aïe, Luca. Ce sont des choses qui sont des avantages. Mais quand il est comme ça, tu ne fais rien. Matin, midi, soir, tu ne fais rien. L'homme a aussi peur. Donc, j'ai pris, j'agis. J'ai pris, mais j'entreprends. J'ai pris, j'entreprends. J'ai pris, je m'entretiens. Même les femmes mariées, pourquoi d'autres maris vont aimer leur secrétaire? Ils se réveillent. Moi, je suis depuis ma balai à Mitikanaï. À Balanga déjà, c'est Sili. Parce que c'est l'homme bandat. Regarde l'église, pasteur, bon bandela. A commencé à 21h, 22h. Na uchabi lo kalingo liate.
Pour Kuna, quand il va au travail, il voit déjà celle-là, elle brille déjà. Mais toi, tu te négliges. J'ai pris, mais j'entreprends. J'ai pris, mais je m'entretiens. Même les sœurs là, vous devez faire du sport. Parce que ça l'appelle sport. Et la taille, c'est la taille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout n'est pas toujours les démons, non. Il faut aussi que tu puisses agir. Il faut aussi que la tête fonctionne. Si tu veux avancer, si tu veux vaincre la stagnation, ne te limite pas seulement à prier. La tête aussi doit faire. La tête doit fonctionner. En conclusion, je dirais ceci, la prière est indispensable. Mais elle n'est jamais une excuse pour l'inaction. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à apprendre. J'ai pris, mais je me forme. J'ai pris, je me prépare. J'ai pris, mais je travaille. J'ai pris, mais je me discipline. Un bon chrétien prie, travaille, apprend, se discipline, avance. Alors Dieu souffle sur ses efforts. Aujourd'hui, Dieu te demande, pourquoi cries-tu encore? Pourquoi restes-tu immobile? Pourquoi tu es toujours en train d'attendre? Non, commence. Même avec le peu que tu as, commence. Ne reste pas immobile. Jésus a dit au paralytique, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Seigneur, délivre-nous de la paresse. Délivre-nous, Seigneur, de la procrastination. Délivre-nous de la passivité. Frères et sœurs, commence à prier. Dieu demande au Seigneur de te délivrer. De la passivité. De la paresse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous délivre de la paresse. La paresse de lire, la paresse de faire des recherches. La paresse d'entreprendre. Rakabababa, rakabababa. Oh, non, de Jésus-Christ. Fais cette prière, Seigneur. Que toute stagnation liée à l'ignorance, au mauvais comportement et au désordre soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui, ma foi sera accompagnée d'actions concrètes. Je prierai, mais agirai aussi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.